Le mystère des noms. Est-ce que tu sais que le nom que tu portes peut t'influencer et peut travailler contre toi ou positivement pour toi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et vous êtes à la semence matinale. Mon nom est Berger Élisée Dossa, dit Kaboré Wendkouni Diop. Très heureux de vous retrouver. Alors frères et sœurs, disposons-nous. Je vais lire un texte et je vais vous prêcher un message qui va certainement nous faire du bien comme toujours. Écoutons la parole de Dieu. Genèse chapitre 35 à partir du verset 16. Il partit de Bethel, il y avait encore une certaine distance avant d'arriver à Ephrata. Lorsque Rachel enfanta et son accouchement fut pénible, pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car c'est encore un fils que tu vas avoir. Comme son âme s'en allait, car elle était mourante, elle le nomma Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de ma main droite. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est Bethléem. Sur sa tombe, Jacob dressa une pierre et la pierre de la tombe de Rachel que l'on voit encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs en Christ, voici un récit qui nous donne d'apercevoir clairement le refus d'un père par rapport au nom que la mère veut donner à l'enfant. Ben-Oni veut dire fils de ma douleur, l'enfant de ma souffrance. Vous comprenez en même temps que Ben veut dire fils. Alors le père Jacob, qui a entendu ce nom, se précipite pour entrer dans la salle d'accouchement et dit que cet enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, mais il s'appellera plutôt Benjamin. Frères et sœurs en Christ, il y a une vérité assez prononcée, mais malheureusement méconnue sur les noms que nous portons. Alors, je vais aborder maintenant le point des origines des noms que nous avons et leur portée spirituelle dans nos vies. Déjà, il faut savoir qu'on ne nomme pas une personne comme cela. Une personne, quand elle naît d'une famille, automatiquement, elle hérite du nom de cette famille. Le nom de cette famille est attaché à cette personne. Pourquoi? Parce que c'est de là que cette personne provient. Et parce qu'elle provient de là, justement, on doit pouvoir l'identifier par rapport au nom qui va nous donner clairement de connaître là où cette personne vient. Frères et sœurs, nommer une personne, c'est quelque part donner, si vous voulez, des éléments pour la suite de la vie de cette personne. Parce que le nom influence et le nom peut agir sur la vie d'une personne. C'est pourquoi il faut réfléchir à deux fois avant de donner les noms dont nous ne connaissons pas l'importance, dont nous ne connaissons pas la signification. Et il faut aussi savoir pourquoi est-ce que nous donnons les noms. L'origine des noms. Les noms viennent de plusieurs sources. Plusieurs origines peuvent justifier les noms que nous donnons. Mais permettez-moi d'en dégager 5. Les origines des noms que nous portons. Premièrement, ces noms proviennent de l'histoire vécue de nos parents, soit de notre famille, soit de notre ascendant. En tout cas, le nom qu'on donne à une personne est toujours lié à un fait ou relié à des événements. On ne nomme pas comme cela. Non, 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 on ne nomme pas comme ça. Quel est ton nom? Quelqu'un disait, dis-moi le nom que tu portes et je te dirai là où tu iras. Frères et sœurs,
Les noms jouent un rôle important dans le devenir, la destinée et la vie d'une personne. Le Seigneur notre Dieu, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Ce qu'il fait, c'est plus que glorieux. Oui, je dis c'est plus que glorieux. Parce que les messages que nous entendons sont les messages qui nous aident justement à comprendre certains mystères, à comprendre certaines réalités en ce qui concerne notre vie et notre destinée. Frères et sœurs en Christ, ne négligeons pas ce message. Non, ne négligeons pas. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des situations à cause des noms qu'elles portent. Ces noms les influencent. Malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées dans ce que j'appelle les amusements. Les amusements. Trop d'amusements. On vit une vie chrétienne, excusez-moi du thème, sans profondeur réelle. On vit une vie chrétienne sans révélation. On vit parce qu'il faut vivre. On est là comme cela sans véritablement vivre une vie de profondeur. Une vie où nous recherchons à comprendre et à connaître les événements qui ont entouré notre vie, les fléaux qui nous entourent et de pousser un discernement clair en ce qui concerne notre vie. Non, il ne faut pas s'amuser, je vous le dis. Il ne faut pas s'amuser, il y a tellement de choses. Vous n'avez pas idée de ce que l'ennemi est capable de faire, de ce que le diable est capable de faire. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Une femme, depuis le Canada, témoigne de la puissance glorieuse de notre Dieu au travers de la semence matinale. Après, on revient sur les 4 autres points qui nous restent. Bonsoir, Papa Berger, Élisée Doussa. Comment vous allez? La famille, ça va? J'espère que tout le monde se porte bien à merveille. Chez moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Je tenais à vous donner mon témoignage concernant quand je suis venue au Canada. J'ai reçu mon permis de travail aujourd'hui et je viens de recevoir mon numéro NAS aujourd'hui. Donc je tenais à vous informer que je l'ai obtenu grâce à vos prières, grâce à la maman Marie qui intercède tout le temps pour moi, jour et nuit. Et tout le temps devant moi. Et comme je les demande à chaque fois de balayer la route pour moi avant que je ne passe. Donc elle a encore frappé. J'ai eu le permis. Et je tenais à vous rendre grâce et à rendre grâce à Dieu et vous rendre grâce aussi pour tout le bienfait que vous m'assistez dans la prière. Et que chaque fois là où je passe, Dieu tend sa main sur moi de tout et de tout. Durant tout le parcours que je suis quitté au Burkina jusqu'au Canada, il est toujours devant moi et il fait pour moi, moi qui connais rien, il est toujours devant moi en train de balayer la route pour moi. Frères et sœurs, voici que Dieu surprend. Et je prie que sa grâce te touche. Je dis qu'il te surprendra. Les faits liés à l'histoire de ta famille peuvent être l'expression du nom que tu portes. Mieux, l'expression du nom que tu portes peut être l'histoire vécue de ta famille à un moment donné. Deuxième origine, en ce qui concerne la provenance des noms, ce sont les faits marquants. Vous savez, dans la vie de nos parents et dans la vie de nos ascendants, il y a ce que j'appelle les faits marquants. Quand un fait marque une personne, par rapport aux circonstances de ce fait, cette personne peut garder en mémoire et à l'esprit le rôle joué
par une tierce personne. Et cette personne peut vouloir, par rapport au fait marquant, attribuer le nom à une personne. Bon, tout ça c'est gros français. Je vais expliquer de façon simple. Il y a un monsieur que j'ai rencontré. Ce monsieur, il portait un nom qui était problématique. Son nom veut dire, dans le dialecte, que tu vas beaucoup chercher. Tu vas beaucoup chercher. Et comment est-ce que ce monsieur a porté ce nom? Parce que son père était étranger dans une contrée. Et là où il avait été étranger, l'homme qui l'avait aidé portait ce nom. Pendant qu'on cherchait à expulser le vieux, c'est ce monsieur qui s'appelle Tu vas beaucoup chercher qui l'a aidé. Et le monsieur s'en est sorti des années plus tard. Alors, puisque le fait de cet homme l'a marqué dans sa vie, il a décidé alors d'attribuer ce nom à son fils, ne sachant pas. Qu'est-ce qui a entouré le fait qu'on donne ce nom à ce monsieur? Il a donné ce nom à son enfant. Et aujourd'hui, son enfant cherche et ne trouve pas. Frères et sœurs en Christ, un autre témoignage et nous revenons pour un autre point. Shalom, shalom, Papa Berger. J'espère que vous allez bien et toute la famille MCM. Je suis une sœur du Bénin. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu m'a guéri miraculeusement. J'ai intégré le groupe il y a de cela 8 mois. Et j'ai une intention particulière concernant mes situations financières. Je ne m'attachais pas trop à ma santé puisque je souffrais de la tension il y a de cela 10 ans. Actuellement, j'ai 35 ans. Je souffrais ça depuis que j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je suis guérie totalement de la tension. Puisqu'il y a de cela 3 à 4 mois, j'ai laissé les médicaments que je prenais tous les jours. Et je me sens très bien. Même si je m'énerve, ma tension ne monte pas. Même si je suis stressée, je constate que ma tension ne monte pas. Ah, ça m'a étonnée. Si je vais à une fête, maintenant il y a trop de bruit. Je constate que je me sens toujours encore en bonne santé. Or, avant, je ne supportais pas ça. Il y a trop de bruit. Et quand je m'énerve, quand je suis stressée, non. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse votre vie et toute votre famille. Vraiment, je suis guérie de la tension artérielle. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom de cette sœur qui a été puissamment visitée. Oh, nous bénissons son nom. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Donc, les faits marquants peuvent alors influencer le port d'un nom. C'est-à-dire qu'une personne peut porter un nom relativement aux faits qui ont marqué ses parents ou ses ascendants. N'oubliez pas. Autre chose, troisième origine des noms que nous portons ou provenance des noms que nous portons, ce sont les actes de reconnaissance, soit spirituels ou soit physiques. Ces actes de reconnaissance sont des actes qui peuvent mettre des personnes dans des prisons spirituelles. Frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Dieu notre Père veut que nous puissions avoir la révélation
sur certaines choses. C'est pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par rapport au nom par reconnaissance, je vais expliquer et Dieu va nous éclairer. Oh Seigneur, éclaire-nous. Par ton esprit, illumine nos vies. Vous savez, lorsque vous portez un nom par reconnaissance, vous devez pouvoir vous asseoir et passer en revue les circonstances qui justifient le fait que vous devez porter ce nom-là par reconnaissance. J'ai rencontré comme ça un frère, un monsieur, qui porte le nom d'un génie. Qui porte le nom d'un génie. Il s'appelle, je ne vais pas donner le nom du génie, mais en tout cas c'est dans la région d'Aboasso, c'est en Côte d'Ivoire, dans le sud Comoé. Ce monsieur, il porte le nom de ce génie et il n'avait jamais idée de l'impact de ce nom dans sa vie. Et ce monsieur, il vivait des combats atroces. Dès qu'il a reçu le baptême, sa vie a connu une dégringolade. Il a connu une chute et il a connu des situations bizarres. Au point où ce monsieur, il se réveillait le matin avec des coups et des hématomes sur la peau, au point où lui-même, il ne savait pas, mais qu'est-ce qui arrivait dans sa vie, mais qu'est-ce qui se passait? Il a fait des neuvaines, il s'est engagé dans la prière, mais il ne savait pas que son vécu, dans le sens de la souffrance et dans le sens des combats et de cette dégringolade qu'il avait connue et qu'il connaît, était dû au nom de ce génie qu'il portait. Parce que n'oubliez pas que la grâce baptismale est une grâce de transformation, est une grâce d'une nouvelle naissance, est la grâce qui nous unit en Christ. Cette grâce nous délivre et brise tous les liens. C'est pourquoi dans le rite baptismal, il est demandé: renonces-tu à Satan et à ses œuvres? Frères et sœurs, ce frère, il a commencé à vivre des phénomènes étranges. Il a commencé à être combattu. Il a commencé à vivre des choses bizarres. Il ne comprenait pas. Parce que quand il a reçu le baptême, chaque fin d'année, ils ont des rituels liés à leur tradition. Et il est parti au village, laver ses pieds, couper ses ongles et se mettre à ce rituel. En le faisant, il a retissé tous les liens qui étaient en rapport avec ce nom qu'il portait. Parce que, frères et sœurs, je vais dire quelque chose de fort. Les disciples étaient avec Jésus. Et Jésus dit: Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour vous. Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on fait pour le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu seras à l'abri des œuvres de réclamation. Les reconnaissances. Combien de personnes portent des noms par reconnaissance? Ah, nous des vaudous, nous bloni mion, on connaît Dieu, fitoué na zé, on connaît et ouais fitoué na zé. Des gens vont consulter pour avoir des noms. Des gens donnent des noms en reconnaissance à des divinités. Est-ce que vous savez que dans certains peuples, ce sont les démons qui ont daté les jours qui ont daté les noms, par rapport aux jours. Car avant, on faisait ce qu'on appelle une consultation saisonnière pour demander aux génies et aux divinités de terre, des eaux et de l'air, du feu également, des montagnes et des forêts, comment allait être la saison.
Alors les divinités et les esprits occultes, c'était eux alors qui dictaient les lois et qui donnaient comment est-ce que les choses allaient se passer. Ça peut paraître banal. Moi, mon père, comme ça, quand il s'est marié, il est allé consulter pour savoir comment son mariage allait être. Donc, il y a des peuples où les pratiques sont... C'est comme ça que les choses sont. J'ai rencontré une jeune fille, je donne toute la gloire à Dieu. Elle s'appelle Rosemonde. Rosemonde, elle est de la Martinique. Je bénis le Seigneur parce que elle a beaucoup permis à plusieurs personnes en Martinique, comme Charlotte Copette, d'écouter la semence matinale et d'être connectée au MCM. Rosemonde, elle a rencontré un homme. Cet homme, c'était un Sud-Africain. Cet homme a donné un nom à cette femme. Elle a tellement aimé ce nom qu'elle est allée ajouter ce nom-là sur le nom qu'elle portait déjà. Elle est allée ajouter ce nom. Oh, ce nom veut dire quoi? Écoutez bien. Ce nom veut dire dents de tigre. Dents de tigre. Elle m'a dit que après qu'elle s'était engagée dans cette relation, elle était maintenant une femme qui aimait beaucoup les histoires. Cet homme l'a laissée à cause des histoires. Mieux, elle a continué les histoires jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme et elle a fait des histoires avec cet homme. Elle a eu une force surnaturelle qui l'a emmené à frapper cet homme, à le bastonner. Frères et sœurs, les noms que nous portons sont terribles. Au témoignage, et je reviens sur le message. Bonsoir berger, j'espère que vous allez bien. Je ne sais comment remercier le Seigneur pour ses grâces dans ma vie, pour la bénédiction qu'il m'a accordée. Je viens ce soir pour témoigner. J'avais déjà envoyé 2 audios qui ne sont pas passés. J'écoute d'autres témoignages. Ce soir, j'ai décidé de témoigner encore. En décembre passé, vous étiez venu. D'abord, je suis une sœur togolaise. J'ai connu ce masse matinal par le biais d'une sœur que je remercie au passage. Après la messe, après le tridium organisé, vous avez demandé des messes en ligne. Et je l'ai fait. J'avais eu 2 intentions que le Seigneur a fait. En janvier, lorsque vous avez lancé une offrande d'alliance, je n'avais rien. Je priais Dieu que les délais ne finissent pas. J'avais une petite somme de 2500. J'ai pris, envoyé, j'ai demandé, Seigneur, je demande la grâce de l'enfantement. Depuis que j'ai envoyé mon offrande d'alliance en février jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu mes menstrues. Je suis enceinte berger. Dieu m'a fait grâce et je bénis son nom. Et je prie Dieu qu'il vous donne encore plus de santé et de protection, vous et votre ministère. Je profite aussi de l'occasion pour témoigner d'un mal d'oreille que je souffre il y a 3 jours. Avant-hier, il y a un petit de 13 ans qui a témoigné. Hier, il y a une maman. Et on aurait persisté leur douleur. Hier, j'ai pris la prière inspirée. J'ai écouté, ça a diminué un peu. Vers minuit, 1h, ça n'allait pas. J'ai repris la prière inspirée. Jusqu'alors, je rends grâce à Dieu. Il y a beaucoup de mieux. Et c'est grâce à Dieu que je suis là jusqu'à là. Voici ce que le Seigneur fait dans la vie de plusieurs personnes. Ô haute origine des noms que nous portons, ce sont, et ça, c'est ce que beaucoup de personnes négligent. Nous donnons des noms
par influence. Et ça, je vais vous expliquer cela avec la Bible. Luc en son chapitre 1er, à partir du verset 59, lorsqu'il vint au 8e jour pour circonscrire le petit enfant, il voulut l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. Et lui répliquait, personne dans ta famille ne porte ce nom. Alors il demandait par signe à son père quel nom il voulait lui donner. Et il se fit donner une tablette et il écrivit ceci. Son nom est Jean. Ce fut une surprise pour tous. C'est alors que sa bouche s'ouvrit et sa langue put articuler. Il se mit à parler, bénissant Dieu. Frères et sœurs en Christ, combien sont les personnes qui portent des noms par influence? Combien sont les noms? Ce monsieur est né. Son père et sa mère ont prévu un nom pour lui. Il y a une personne qui est dans la salle qui dit non, il s'appellera Zacharie comme son père. Mais on t'a demandé quoi? On t'a demandé quoi? Un homme musulman depuis le Bénin témoigne. Écoutons. Oh Seigneur, oh Dieu, Dieu est miraculeux, Dieu est fort. Bonjour berger Élisée Tossa Ouinkoni. Je suis un musulman béninois vivant au Bénin. J'ai connu Semence Matinale grâce à un ami qui est toujours de mes côtés. À chaque fois, il partage Semence Matinale avec moi. Pas fini, j'ai eu le goût, j'ai demandé à ce que je sois inséré dans le forum. Et c'est grâce à votre fils spirituel, Ziad Justin, que j'ai pu intégrer ce forum. Je lui souhaite tout le bonheur dans la vie. Vraiment, je suis content. Il y a de cela 2 ans et demi que j'ai suivi une humiliation professionnelle. Une humiliation qui m'a rendu, je ne sais pas même dire. Malgré moi, je tenais le coup. Mais depuis que je me suis confié à la prière inspirée, au réveil, avant de dormir, je priais seulement. Je ne fais que prier. Après avoir écouté Semence Matinale, je prie. Et un jour, vous étiez en train de faire la Semence Matinale. Quand vous avez sorti une parole qui m'a trop touché, vous avez dit qu'il y a un jeune homme qui doute sur ses patrons. Il doute sur les gens qui veulent l'aider. Mais je demande qu'il ne doute plus. Qu'il ne doute plus, ça soit réalisé. J'ai saisi cette parole. C'est là que j'ai intensifié la prière de plus. Nuit et jour, je priais seulement. Surtout la prière inspirée. Et la prière inspirée, comment je le faisais? Quand vous commencez, surtout la partie où vous dites, ça doit changer. Ma vie doit changer. Quand j'écoute cette partie, je ne sais pas quand est-ce que les larmes coulent. Mais aujourd'hui, le lundi passé, aux environs de midi, mon téléphone sonna pour m'annoncer que je suis repositionné à nouveau où il fallait. Dieu est fort, Dieu est miraculeux. Je remercie le Seigneur, rendons gloire à Dieu. Merci berger, merci berger. C'est fini ça, la prière ou rien. Oh, la prière ou rien. Frères et sœurs, quand on entend ces témoignages, le berger ne fait que rien. C'est le Seigneur qui travaille au travers de ma pauvre personne. Je vous annonce une très bonne nouvelle. La prière inspirée que vous écoutez, le Seigneur vient de me donner des orientations pour une deuxième prière inspirée. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Berger Élisée Dossa et Berger Élisée Dossa en prière. C'est le lieu pour moi de dire à toutes les personnes qui m'écoutent, je ne vais jamais vous demander votre numéro WhatsApp sur TikTok. Je ne vais jamais vous écrire en premier sur TikTok.
Si quelqu'un vous écrit en privé sur TikTok, sur Messenger, si vous recevez une demande d'amis, Berger Élisée Dossa, Ministère catholique miséricorde, en tout cas si vous recevez une demande d'amis d'un compte lié à ma personne, sachez que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Hier, j'ai dit que on avait lancé une opération pour des bâches et quelques personnes en plus se sont motivées, mais on est vraiment très loin du compte. Moi, parler d'argent, ça me dérangeait, mais bon, on doit en parler. Vous voyez, on veut acheter des bâches. J'en appelle ici à la générosité de tout le monde. Contactez-nous partout où vous êtes. Et je veux ici parler de la nuit du changement. Le 9 août 2024, à partir de 20h. J'ai reçu un message aujourd'hui d'un frère qui m'a dit qu'il quitte à Diego Nefla. Ça m'a touché avec toute sa famille. Il y a un frère qui dit qu'il quitte au Burkina avec toute sa famille. Si tu m'écoutes en Côte d'Ivoire, que tu es quelque part, déjà ce dimanche, il faut être là parce que ça sera puissant, merveilleux, 15h. Et prépare-toi pour le vendredi 9 août au stade municipal de Grand Bassam. Ça sera trop puissant. J'ai envie de vous faire écouter un témoignage et à la suite de ce témoignage, je vais prier. Oui, je vais prier pour demander au Seigneur une seule chose. Une seule chose. Que le Seigneur touche toutes les personnes qui m'écoutent et qui désirent un travail. Je ne sais pas, mais c'est ce qui met dans mon cœur. Il va donner le travail de façon miraculeuse. Oh Jésus, merci. Shalom, shalom, frère Berger Élisée Dossa. Il est vrai que quand Yahvé déclare, Samuel accomplit. Yahvé a déclaré, j'ai été confiante. Et ça s'est fait. Il y a de cela quelques jours, je vous ai envoyé un vocal en vous disant que j'avais passé des entrevues et que le poste pour lequel j'avais même postulé, quand je suis arrivée, la société m'a proposé un poste un peu plus élevé et que je savais que ce que Dieu avait commencé, il allait le terminer. Je viens en ce jour pour vous annoncer que ça a été fait. Merci. J'ai été recrutée et je commence à travailler le 5 août prochain. Frère Berger, je veux passer par vous pour dire merci à Dieu. Voilà. Merci à Dieu de vous avoir placé ici pour nous aider à retrouver notre foi, à croire de nouveau. Je n'ai rien à dire que merci. Merci pour vos prières. Vous n'aimez pas le merci, mais on va quand même vous dire merci. On ne peut pas arrêter. Arrêtez les merci là. Quand il y a trop de merci, moi je coupe. Le merci, ce n'est pas pour le berger. Mais le merci, c'est pour notre Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui me donne la force. Malgré mon état, malgré ma pauvreté, ma misère, malgré ma saleté, ma vie misérable, le Seigneur, il me donne la force de tenir et de prier. Actuellement, il est 3h50 du matin et je suis en prière depuis 33 minutes. Seigneur, merci. C'est toi qui fais. C'est pas un homme. Je vais vous jouer pour la première fois ce cantique. C'est long déjà. Je vais vous jouer ce cantique. En tout cas, moi qui me touche particulièrement. Ce cantique de la chante Inès de la miséricorde. Que rien ne te soit caché. Frères et sœurs en Christ, je vous demande de vous disposer et de laisser la grâce de Dieu vous toucher au travers de ce cantique que nous allons écouter ce matin. C'est trop puissant. Les personnes qui nous suivent depuis le Bénin et le Togo, je vous demande pardon pour le Togo. Vous n'avez pas eu assez de clés, mais les clés sont disponibles. Ce dimanche, les clés seront disponibles. Et les personnes qui nous suivent au Togo, très bonne nouvelle, il y aura une surprise à l'espace Sainte-Faustine ce dimanche-là.
une surprise de taille. Je vous demande de faire l'effort pour ne pas manquer. Comme toujours, l'espace Sainte-Faustine. Vraiment, faites l'effort. Faites tout pour ne pas manquer. Il y a des programmes qu'on ne manque pas. Il y a des moments de prière qu'on ne manque pas. On fait tout pour être là. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent et tu es fort. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de nous toucher. Il est en train de nous toucher. Il est en train de nous visiter. Ah, Shadabro Sokoto. Frères et sœurs en Christ, en exclusivité aujourd'hui, je vous fais écouter ce cantique. On y va. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Né pour briller, né pour briller, né pour briller. Je suis né pour briller. Né pour régner, Ouh. né pour gouverner. Ah, né pour... Oh, je suis né pour... Briller, oh, né pour briller, né pour briller, oh, Je suis né pour briller. né pour briller, pour briller, oh, Écoute, si tu n'as pas encore ta clé, très bonne nouvelle. La clé sera disponible en Europe à partir du mardi. Je suis un projet dans lequel Christ a investi. Je dois croire en moi, car mon roi voit sa gloire en moi. Mon chemin est tout tracé. Le but n'est pas de teindre, mais de déteindre sur les autres. je suis né Pour briller, né pour briller, j'irai de gloire en gloire. Ah, Shadabra. Rien ne pourra m'arrêter. mon chemin est tout tracé. Je m'arrête là et je vais maintenant prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une personne qui nous suit ce matin que Dieu est en train de guérir. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de te toucher. Tu vis des situations de douleur dans les côtes. Tu souffres de cette maladie appelée rhumatisme. Tu souffres de l'arthrose. Tu souffres de l'arthrite, de la lombalgie. Tu souffres des articulations. Le Seigneur est en train de te toucher. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, tu nous suis depuis le Togo. Le Seigneur passe par moi pour te donner ce message. C'est un message divin que le Seigneur te donne au travers de ma pauvre vie. Non, pendant que je parle, il me pousse à donner cette parole. Il dit qu'il va te toucher dans la nuit du 2 au 3. Dans la nuit du 2 au 3 août. Le samedi, dans la nuit du vendredi 2 au 3 août 2024. Au cours de cette nuit d'adoration, tu es en train de te préparer pour venir. Oui, le Seigneur va te toucher. N'oublions pas ce dimanche, à l'espace Sainte-Faustine, nous devons être en bleu. Chacun vient avec sa bougie. Le thème que je vais prêcher, la nécessité de l'onction de la puissance. Frères et sœurs, je termine avec cette question. Donnez-moi le nom du disciple qui a remplacé Judas. Et donnez-moi le nom de ce monsieur qui a aidé Jésus à porter sa croix. Maintenant, je vous demande de méditer le texte que j'ai donné aujourd'hui dans la semence matinale, le texte que j'ai lu, Genèse chapitre 34 et le livre de Siracide en son chapitre 2. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je vous demande humblement de prier pour moi afin que Dieu prenne pitié de ma pauvre et misérable vie. Qu'il vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.